Surcharge de l'encodage. Envisagez de baisser les réglages de votre vidéo. C'est là que tu commences à transpirer. Ton PC ventile comme un avion de chasse et ton direct est devenu comme un diaporama générique. Mon direct, Seigneur! Aujourd'hui, on va parler des saccades hors réseau. Processeur à 100%, encodage surchargé. Beaucoup de streamers, beaucoup de régisseurs vidéo pensent qu'il faut toujours avoir un processeur surpuissant pour faire un stream, pour faire un live. Dans la majeure partie des cas, ce n'est pas tout le temps vrai. Pourquoi? Si un message apparaît sur votre appareil que votre encodage est surchargé, c'est parce que vous lui demandez à la fois de gérer votre système, de gérer en arrière-plan les logiciels que vous ouvrez et en plus de cela, il doit gérer vos entrées de jeux ou vos entrées vidéo. Dans de telles dispositions, comment votre appareil ne va pas être étouffé? C'est là qu'un bon régisseur vidéo doit apprendre à déléguer cette tâche-là à la carte graphique. Vous allez certainement me demander, est-ce qu'en faisant ça, ça ne va pas me créer des problèmes? Bien au contraire, en basculant sur votre encodeur matériel, c'est-à-dire votre carte graphique, vous allez améliorer la fluidité de vos images et vous allez libérer votre processeur. Donc, c'est une solution 100% gagnante. Sans plus tarder, je vais vous montrer ce qu'on doit faire dans OBS et vMix. C'est parti. Alors, pour ceux qui utilisent OBS, vous allez prendre votre logiciel. Ensuite, vous allez cliquer dans les paramètres. Vous allez cliquer ensuite sur sortie. Où c'est marqué mode de sortie, vous allez passer de simple à avancé. Votre interface va changer. Où c'est marqué encodeur vidéo, petit conseil, ne laissez jamais le logiciel sur X264 car c'est lui qui gère tout. Donc, si vous avez une carte graphique Nvidia, choisissez-la. Si vous avez une carte graphique AMD, choisissez-la. Dans mon cas, j'ai une carte graphique Nvidia H264, donc je vais la choisir. Une fois que c'est fini, vous allez valider et ça sera parfait. Ainsi, en activant ces réglages-là, vous allez transférer instantanément le traitement de votre vidéo à une puce dédiée à votre carte graphique. Et vous allez diminuer considérablement la consommation de votre processeur et vous n'aurez plus aucune saccade. Pour ceux qui utilisent vMix pour un problème d'encodage surchargé, je vais vous montrer le réglage c'est quoi à faire dans vMix. Vous cliquez sur les paramètres généraux, ensuite sur résultats ou performance et vous allez activer ici le mode haute performance d'entrée comme c'est coché chez moi. Mais j'aimerais préciser une chose. Si sur votre PC vous recevez directement plus de 3 entrées de caméra, n'activez pas ce mode-là. Donc on active ce mode que lorsqu'on reçoit une entrée de caméra, 2 entrées ou 3 entrées. Maintenant, si vous avez un mélangeur, là vous pouvez l'activer vu que avec le mélangeur, c'est seulement une entrée de caméra. Donc après avoir fait ça, vous validez. Ensuite, vous venez sur stream ou courant. Vous ne cliquez pas directement dessus, mais plutôt sur les paramètres d'à côté. Vous allez voir qualité. Vous cliquez aussi sur les paramètres d'à côté. Et vous allez vous assurer que dans la partie où c'est marqué Profile, vous êtes bien sur Baseline. Généralement, c'est sur Main. Mais pour votre cas, comme vous avez un problème d'encodage, vous cliquez sur Baseline. À la suite de cela, vous validez. Si malgré ça, vous avez toujours un problème d'encodage, je vous conseille de diminuer la résolution de votre direct en passant de 1080p à 720. À la suite de cela, vous validez. Et ça sera terminé. Avant de terminer, je vais vous montrer une dernière chose. Cliquez dans les paramètres généraux encore. Cliquez sur résultats ou performance. Où c'est marqué adaptateur graphique. Vous allez voir c'est quoi vous utilisez. Dans mon cas au départ, c'est pour mon système H264 que j'utilisais. Mais je l'ai changé, j'ai basculé sur ma carte graphique. Donc, si vous voyez que ce que vous utilisez ne vous arrange pas, entrez dans les paramètres de votre ordinateur et basculez votre vMix sur votre carte graphique et ça sera parfait. Avec ces astuces, vous n'aurez plus de problème d'encodage surchargé. Si notre vidéo vous a fait du bien, vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez besoin de conseils pratiques, d'accompagnement,
N'hésitez pas aussi à nous écrire via le numéro dans la description. C'était tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle émission de